tous les petites lumières, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne, ici Kiki Monroe. Je suis ravie de vous retrouver en ce jour pour une nouvelle guidance, en espérant bien sûr que tout va pour le mieux pour vous les amis. Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, je vais commencer par remercier les nouveaux abonnés. Hello, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour, merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours. Et bien évidemment, un gros bisou à vous tous, mes petites lumières qui êtes là depuis le début, qui m'avez rejointe en cours de route. Merci beaucoup de votre constance, de votre fidélité et de tout votre amour. Voilà, ceci étant dit, bien vous le savez, je vais vous demander durant toute cette guidance de faire preuve de deux choses, discernement et intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne prendre que les messages qui vous semblent vous être adressés, à savoir que ces messages, ça doit vibrer en vous, ça doit vous rappeler votre situation, ça doit correspondre un peu à ce que vous vivez. Si tel n'est pas le cas, ne forcez pas les choses, n'essayez pas de faire absolument coller la guidance à votre situation parce que de toute façon, ça ne marchera pas. Donc dans ce cas-là, je vous invite plutôt à aller voir l'une de mes nombreuses guidances que vous trouverez sur ma chaîne. Vous en avez pour tous les goûts, elles sont intemporelles et valables au moment où vous les voyez. Voilà les amis, donc moi je vais vous proposer des choses le temps de cette vidéo, mais bien sûr je ne vous impose rien et c'est vous qui disposez de ce que vous allez voir ou entendre lors de cette guidance. Allez les amis, par quoi on commence? Je ne sais pas, celui-là m'attire, voilà. On va voir de quoi on nous parle aujourd'hui. Une période de rencontre qui s'annonce pour vous les amis, une belle porte là qui a l'air de s'ouvrir pour vous. Moi je vois un nouveau chemin, le début de quelque chose de nouveau. On voit qu'il y a une mise au point, alors peut-être que c'est suite à une mise au point qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir devant vous les amis. En tous les cas, on voit un chemin parsemé de cœur, parsemé de joie, de bonheur et d'amour. Donc bon, pour l'instant. Et on voit aussi que vous êtes, voilà, la flèche vous a atteinte en plein cœur. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Mais a priori, pour l'instant, une belle rencontre. Ah oui. Oui, il faut faire la mise au point pour qu'il y ait cette rencontre. Ça rejoint exactement ce qu'on disait lors de l'autre guidance. Il va falloir faire une mise au point, un bilan, on va dire une introspection de tout ce qu'il y a eu, qui a pu vous faire de la peine par le passé, qui a pu vous causer de la mélancolie, de la tristesse, du chagrin et de la peine et des douleurs. Donc, tant que vous ne ferez pas ce travail-là, les amis, on vous dit, la porte, elle ne restera que entrouverte, mais elle ne s'ouvrira pas complètement. Si vous voulez que cette porte elle s'ouvre complètement pour vraiment faire de nouvelles rencontres, faites le bilan de ce qui a été et de ce qui n'a pas été dans votre vie jusqu'à présent, les amis, et notamment en ce qui concerne les histoires d'amour, parce que là pour le coup c'est vraiment de ça qu'on nous parle. Allons voir un peu plus loin. Vous savez que je suis curieuse. Bonjour chouchou. Il y a chouchou qui arrive. Bah oui, je fais une guidance et chouchou qui arrive, vous le savez. Là, on vous dit, pour l'instant, les amis, c'est bien, ça tombe bien sur la mise au point. Donc, on vous dit pause, mettez-vous en pause, arrêtez-vous, stoppez-vous, calmez-vous, posez-vous et faites le bilan. Faites cette mise au point nécessaire pour pouvoir ensuite repartir de plus belle, mais on va dire une pause s'impose. Là, vous êtes, je pense que vous êtes encore touché pour certains ou certaines par des difficultés, des épreuves que vous avez traversées et pour certains même on me dit par des trahisons. Voilà, moi j'entends des traîtres et des traîtresses. Donc il y a des gens qui vous ont blessé, qui vous ont fait de la peine et on vous dit là pour l'instant, avant que les portes ne s'ouvrent en grand, donc les portes vers de nouvelles rencontres, vers l'amour, vers la joie, le succès, etc. On vous dit il faut absolument que tu prennes le temps de faire une pause, de t'asseoir et de réfléchir à la situation. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé de cette façon? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous attendez de l'autre? Qu'est-ce que vous n'êtes plus prêt à accepter aussi? Parce que
on me dit qu'il y en a parmi vous qui ont accepté des choses qui étaient un petit peu limites quand même, et qui vous ont donc fait du mal, et qui pour certains vous ont bouleversé, traumatisé, etc. Donc on vous dit, là, vraiment, il est temps de te mettre au vert, et de mettre les choses au clair dans ton esprit pour savoir vraiment maintenant comment tu veux que les choses se passent, se déroulent, comment tu veux gérer les relations sentimentales, émotionnelles avec les autres. D'accord? Donc là, on vous dit vraiment, il est temps de faire une pause, les amis. Moi, je voudrais bien aller voir aussi du côté peut-être là des autres. Oula, alors je vous dis du côté des autres. Alors voilà, ce qu'on nous sort, c'est Parole, parole, parole. Vous connaissez cette chanson-là? C'était Dalida qui chantait ça avec Alain Delon. Oui, j'ai des références extrêmement modernes, n'est-ce pas? Très tendance. Mais bon, en tous les cas, je trouvais cette chanson très très belle parce que c'est l'autre qui lui disait tout ce qu'elle voulait entendre, et elle n'était pas dupe, et elle lui disait parole, 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 encore et toujours des paroles. Voilà, ben oui, parce que ce qu'on vous dit, et quand je vais voir l'autre, je demandais qu'est-ce qu'il en est de l'autre, et bien apparemment l'autre vous a fait des belles paroles. Vous voyez, il vous a promis des diamants, des perles, des roses, etc. Et il ou elle vous a promis ça, et en fait, eh bien, ça n'était que du venin, ça n'était que des mensonges, ça n'était qu'un serpent qui était là pour, quelque part, se jouer de votre innocence, de votre pureté, de votre gentillesse, de votre manque de méfiance aussi. Peut-être que vous avez été un petit peu naïf ou naïve, et ça, on peut pas vous le reprocher, parce que moi, je suis exactement comme vous. C'est-à-dire, franchement, moi, je ne me verrais pas mentir, donc quand je vois quelqu'un en face de moi, je n'imagine strictement jamais que c'est quelqu'un qui peut mentir, mais malheureusement, la vie m'a appris à devoir faire plus attention et à être plus vigilante maintenant. Et là, c'est peut-être ce qui est en train de vous arriver à vous aussi, hein. C'est un peu malgré nous, hein, parce que nous, on est un peu des bisounours, mais tout le monde n'est pas comme nous. Donc là, on vous dit que vous avez souffert en fait parce que il y a quelqu'un qui vous a raconté, il ou elle vous a raconté de belles paroles, a voulu vous faire prendre des serpents, du venin, de la toxicité, du poison pour des perles, des roses et des diamants. Et je pense que pendant un certain temps, en tous les cas, ça a marché. Mais maintenant, on vous dit ça. Stop, hein. Vous mettez stop à ça. Les gens comme ça, là, vous leur mettez un grand stop dans la tronche. Pardon de le dire comme ça. Mais voilà, ça m'énerve parce que, voilà, moi aussi, j'ai vécu ça. Donc, je sais ce que c'est. Et donc, j'imagine, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, par quoi vous passez. Voilà, c'est quelqu'un, voilà, qui a sorti sa petite baguette magique et qui a voulu vous ensorceler, qui a voulu vous jouer des tours de magie, qui a voulu vous entourlouper, tout simplement, vous faire prendre des vessies pour des lanternes, comme je dis souvent, qui a voulu vous en mettre plein les yeux, qui a voulu faire la poudre de perlimpinpin. Donc, voilà, il a voulu, ou elle a voulu, vous mettre de la poudre aux yeux, et donc vous ensorceler en quelque sorte avec sa baguette magique, là, avec ses tours de magie, ses tours de passe-passe. Et on nous dit que oui, ça a marché en tous les cas pendant un temps. Ouais, alors c'est quelqu'un, vous voyez, c'est quelqu'un qui était avec vous parce que, voilà, prince et princesse, ça c'est une carte dans ce jeu qui est très équivoque et qui est à double sens. C'est-à-dire qu'on voit, au premier abord, comme ça, on voit quoi? On voit le triomphe, le succès, un couple très amoureux qui a réussi, voilà, une sorte de gloire, le bonheur. Et puis si on y regarde un petit peu plus près, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux personnes qui s'affichent en fait. Deux personnes qui sont là un petit peu pour se montrer. Donc deux personnes qui sont là un petit peu dans le spectacle, qui sont là un petit peu en représentation, qui sont là pour montrer
telles, on va dire, des personnes, vous voyez, comme par exemple les influenceurs sur les réseaux sociaux, ou même d'ailleurs les personnes lambda sur les réseaux sociaux qui sont pas forcément bien dans leur tête, mais qui vont vous montrer des images d'eux ou d'elles, toujours très joyeuses, très heureuses, très belles, sous leur meilleur jour, avec plein de filtres dessus, etc. Histoire de se montrer vraiment le plus beau, la plus belle, c'est moi le plus beau, c'est moi la plus belle. Donc, en fait, de là aussi, de vous faire prendre des vessies pour des lanternes, encore une fois. Donc, vraiment, histoire de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la princesse, en fait, ici, regardez, c'était la princesse Podane. Et donc, elle a ce côté sombre, finalement, qui est encore là, qu'elle essaye de cacher. Ce qu'elle essaye de montrer, c'est son bonheur affiché, mais en réalité, on voit bien que derrière, les choses, les origines sont beaucoup plus sombres qu'elles n'y paraissent. Et d'ailleurs, on voit ici ce chapeauté qui, lui, est dans l'ombre, mais n'a pas l'air... Lui, vous savez que le chapeauté, il est... le chapeauté, pardon, je dis chapeauté pour... à cause du dessin animé, mais c'est le chat botté. Vous savez que le chat botté, il est extrêmement rusé, extrêmement malin, extrêmement intelligent. Et lui, il n'a pas l'air de s'en laisser compter et il a bien l'air de voir que tout ça, eh bien, c'est juste du spectacle, c'est juste de la comédie, c'est juste pour la foule, c'est juste finalement un bonheur de façade. Et la personne, on vous le dit, avec qui vous avez été à un moment, eh bien, c'est ce qu'elle voulait montrer, c'était vraiment afficher un bonheur de façade, faire celui ou celle qui était le plus beau, la plus belle, le plus beau couple, le plus heureux en ménage, les plus voilà, qui nageaient dans le bonheur, etc. Vous voyez, enfin, les trucs complètement fake en fait, les trucs en toc, en papier carton, quoi, carton mâché, voilà, donc papier mâché, des décors quoi, vous voyez, des décors en papier mâché en fait. Donc voilà pourquoi cette personne, elle était avec vous. Bon, alors, en tous les cas, ça n'empêche pas qu'elle vous a fait du mal, cette personne. On va aller voir... On me dit d'en reprendre une comme ça? Bon, ok. Mais voilà, c'était quelqu'un pour qui les apparences étaient extrêmement importante. C'était l'essentiel, hein. Quelqu'un de très superficiel, très futile. Voilà, bah oui, qu'est-ce que je vous dis? Très superficiel, très futile. On sort, voilà, quelqu'un d'extrêmement narcissique. Quelqu'un qui ne vit que dans le regard des autres et à travers le regard des autres. Quelqu'un qui ne fait que se regarder le nombril en permanence. Donc quelqu'un d'hyper nombriliste. Quelqu'un de très autocentré. Quelqu'un qui voilà, se regarde dans le miroir toute la journée et qui dit oh, dis-moi qui est le plus beau, dis-moi qui est la plus belle, etc. Mais il faut toujours que l'attention soit sur lui ou sur elle, c'est systématique. Excusez-moi. Chouchou! Excusez-moi, hein, je suis désolée, mais il ronfle comme on dirait un sanglier, je sais pas moi. J'ai l'impression d'habiter en forêt, quoi. Enfin, en l'occurrence, c'est le cas, mais je veux dire, je suis dans une maison, quoi, quand même. Donc voilà, en tous les cas, quelqu'un, voilà, d'hyper centré, très, très, très attentif au regard, aux opinions d'autrui, à ce que peuvent penser les autres, dire les autres sur lui ou sur elle. Donc bon, pas quelqu'un de très intéressant, hein, quelqu'un qui est pas du tout dans la communication, qui s'en fiche du dialogue, qui à la rigueur, qui s'en fiche que ça se passe mal dans le couple, à partir du moment où les autres croient que ça se passe bien. Parce que finalement, tout ce qui intéresse cette personne, ou ce qui l'intéressait, c'était c'était les apparences. Donc, pourvu que les autres croient que tout se passe bien, ouf, on est sauvé. Voilà. On en a une qui a sauté.
En plus, ouais, c'était quelqu'un de jaloux, c'était quelqu'un d'envieux, c'était quelqu'un, comme je vous disais, qui faisait que regarder les autres. Alors voilà, ben, c'était quelqu'un qui se référait au bonheur des autres et qui se laissait avoir en fait, qui c'était vraiment le miroir aux alouettes, c'est-à-dire le miroir les alouettes. Hein. Bon, c'est des perruches, mais on n'en est pas loin. Bon, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se laissait abuser parce que lui-même voyait des autres, ce que les autres affichaient par exemple sur les réseaux sociaux ou ce qu'ils affichaient en société, etc. Mais en fait, quand la porte est fermée, on ne sait jamais exactement comment ça se passe réellement pour un couple. C'est-à-dire que cette personne, elle était toujours à regarder chez les autres, à dire tiens, est-ce qu'ils sont mieux que moi, est-ce qu'ils sont plus beaux, est-ce qu'ils ont l'air plus heureux, est-ce qu'ils ont l'air plus riches, est-ce ils portent plus de fringues de marque que moi, est-ce qu'ils sont plus tendance, est-ce qu'ils sont plus affichés sur les réseaux, est-ce qu'ils ont plus d'amis, de followers, de machin, de bidules, de ceci, de cela. C'est bon, arrête ton char, quoi. À un moment, ça va, quoi. Mais voilà, c'est une personne qui était jalouse, donc c'est pas étonnant que vous ayez été malheureux ou malheureuse avec cette personne, parce que c'est une personne qui était envieuse au possible et qui voulait toujours avoir plus que les autres. C'est une personne qui était comme jamais rassasiée, en fait. C'est-à-dire qu'il voyait pas ce que lui ou elle avait, mais qui voyait tout ce que les autres possédaient ou affichaient et que lui ou elle n'avait pas. Et ça le rendait ou ça la rendait malade, verte de jalousie. Et donc, il fallait absolument qu'il ou elle obtienne ce que les autres avaient et qu'il ou elle n'avait pas. Voilà, c'était maladif. Donc, dites-moi en commentaire si vous reconnaissez cette personne, mais franchement, j'ai envie de dire, mais quelle plaie, quoi. Pardon, mais quelle plaie de quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un qui vivait toujours dans les peurs. Alors, cette carte, on l'a sortie je ne sais combien de fois. Donc, pourtant, il y en a un des cartes dans ce jeu. Mais c'est quelqu'un qui vivait toujours dans la peur de manquer, dans la peur de ne pas plaire, dans la peur de ne plus séduire, dans la peur de ne pas être le centre du monde, de ne pas être regardé, etc. C'est quelqu'un qui vous a pris dans sa toile d'araignée, mais on vous dit, elle tombe à l'envers, la toile d'araignée, donc on vous dit, vous êtes sortis de ça, mes amis. Ben oui, c'est parce que c'était quelqu'un de complètement immature, on l'a sorti l'autre jour, c'est quelqu'un qui se comporte comme un gosse, et encore aujourd'hui, ça peut être quelqu'un qui a 20 ans, quelqu'un qui a 30 ans, quelqu'un qui a 50 ans ou plus, ça n'empêche que c'est quelqu'un qui se comporte comme un gosse, on me dit de changer, donc je m'exécute. Voilà. Mais oui, bon, cette personne-là, est-ce qu'on peut m'en dire plus, s'il vous plaît? Alors, oui. Alors, vous lui avez opposé plusieurs choses. Vous avez transformé la situation parce que vous en aviez marre. Vous avez utilisé votre force, votre douce force, parce que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais, vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, vous n'êtes pas quelqu'un d'envieux. Donc, vous avez voulu vous émanciper, prendre votre envol et transformer la situation, faire évoluer les choses en vous imposant, mais par la douceur. C'est-à-dire que vous n'y êtes pas allé franco de port, vous n'avez pas fait voler les vases dans toute la maison, envoyer valdinguer les meubles, crier à en faire sortir les voisins de chez eux ou je ne sais quoi, ou à meuter la police ou quoi. Vous avez dit, bon maintenant, j'ai compris mon petit gars, tu ne m'estimes pas à ma juste valeur, je suis un joyau sacré et maintenant je vais faire en sorte de me choyer à ma juste valeur. Voilà. Donc vous, à un moment, vous en avez eu marre parce que vous avez trouvé que cette personne, quelque part, elle vous estimait pas à votre juste niveau. Et donc, vous avez dit, maintenant, je préfère, voilà, te laisser avec tes petits problèmes. Garde tes soucis pour toi. Moi, j'ai bien assez des miens. J'ai des problèmes à résoudre moi aussi, donc laisse-moi tranquille. Ouais, vous voyez ce que je vous disais, vous étiez vous dans un épuisement mental, les amis.
Ça vous a épuisé mentalement, cette histoire. Donc, cette personne, vous lui avez dit, voilà, maintenant, je prends mes clics et mes claques tranquillement et je m'en vais parce que je ne veux plus de tout ça, je n'en peux plus. C'est plus supportable, c'est plus admissible. Vous avez fait une fin de non-recevoir. Vous lui aviez dit à cette personne ce qu'il en était, ce que vous en pensiez, et que vous en aviez marre, que ce soit toujours la même chose, que ce soit des schémas répétitifs, et que cette personne, eh bien, finalement, elle soit avec vous que pour les apparences, que pour le sensuel, le charnel, etc. Et que, bah, tant qu'à faire, comme c'était quelqu'un qui reproduisait toujours le même schéma, à savoir se mettre avec des personnes pour l'aspect physique et charnel, bah, vous lui avez dit à cette personne, vous lui avez dit exactement ça, vous lui avez dit de toute façon, tu n'es avec moi ou avec d'autres que pour ça, que pour le physique, l'apparence et le sensuel. Donc moi, je ne veux plus de ça et c'est terminé entre nous. Voilà. Mais écoutez, en tous les cas, bah, voilà, ce qu'on vous conseille ici, les amis, c'est vraiment de faire un bilan de cette situation qu'il y a eu avec cette personne, qui vous a fait pleurer, qui vous a obligé également, et ça c'est une bonne chose, à vous transformer, à évoluer, à voler de vos propres ailes, tel un papillon, et à prendre conscience de votre valeur. Maintenant, on vous dit... Ok, tu as fait tout ça, ça t'a demandé beaucoup de force, beaucoup d'efforts, beaucoup de courage et donc bravo, bravo à vous. Mais maintenant, il faut vous poser, il faut vous ressourcer et il faut vous concentrer maintenant et faire le bilan, faire une introspection et vous demander maintenant qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez plus, à qui et à quoi vous voulez maintenant laisser la porte ouverte et à quoi vous, ou à qui ou à quoi vous voulez laisser cette porte fermée, les amis. C'est vous qui avez le choix, on nous le dit là, de à qui vous allez ouvrir ou fermer votre porte. On vous dit protégez-vous, les amis. Ça rejoint un peu la vidéo d'hier, hein. Protégez-vous. Vous voyez, vous avez le talisman, le pendentif, vous avez les cristaux, vous avez les potions, vous avez les rituels de magie, les livres de rituels magiques, vous avez les bougies, donc vous avez des livres de prière, là, donc n'hésitez pas à faire appel, là encore, hein, je vous le dis souvent, mais pour ceux à qui ça parle, je le répète, si je le répète, c'est qu'on me dit d'insister là-dessus tout le temps, parce qu'on vous dit bien, voilà, ce en quoi vous croyez, des énergies et entités positives, bien sûr, ils n'attendent que ça de vous aider. Et donc, pour vous aider, eh bien, il faut d'abord que vous fassiez la démarche de leur demander. Voilà, mes amis. Donc, en tous les cas, moi, ce qu'on me dit là, c'est que vous êtes protégés. Donc, quoi qu'il en soit, activez cette protection en la demandant parce que vous êtes protégés, les amis. Et donc, pour moi, eh bien, tout ira bien. Vous allez trouver... vous allez faire le bilan et trouver à qui vous acceptez d'ouvrir désormais votre porte et à qui vous décidez de la claquer au nez. Voilà, en pleine face. Bim, dans ta tronche. Voilà. Ceci étant dit, mes amis, eh bien, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un extrêmement bon moment avec vous, mes amis. Je vous remercie de votre fidélité et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. C'était Kiki Monroe. Ciao les amis, à bientôt. Bye!